Atteindre la vision d'un Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060 n'est pas chose facile, d'autant plus que la jeunesse qui est majoritaire dans le pays ne change pas de mentalité. Propos de Lionel, l'un des bénéficiaires d'une formation organisée par la colonie des pionniers de développement CPD en sigle. Suivez. Ntitwoyishikako mu gihe ibintu bikimeze uko biruku mu gihe urwaruka rutarahindura ivyiyumviro changement de mentalité. Il est difficile d'atteindre l'objectif de la vision des Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 au moment où la jeunesse n'a pas encore changé de mentalité. Il est quasiment impossible pour que la jeunesse change de mentalité sans qu'il y ait renforcement d'enseignement dans les écoles. C'est la jeunesse actuelle qui est à l'âge de procréer. Alors, s'il n'y a pas de changement de mentalité pour réduire le taux de croissance, la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 ne sera pas atteinte car en 2040, le pays sera plein de la population et il n'y aura même pas l'espace culturel. Autre chose qui peut handicaper cette vision des Burundi émergents en 2040 et développé en 2060, c'est le manque de la décentralisation de formation dans les jeunes des provinces reculées. Pour nous, c'est facile, nous sommes à Bujumbura et nous suivons des formations normalement. Mais je crains que celui qui est à Rusikabangazi ne va pas en bénéficier et ne saura pas le contenu d'une vision d'un pays émergent et développé. La population vivant à Bujumbura est très petite par rapport à celle de l'intérieur du pays. Autre chose comme obstacle de cette vision est le système d'éducation. Si la qualité de l'éducation n'est pas améliorée, nous n'allons pas arriver facilement à la vision des Burundi émergents en 2040 et développé en 2060. Certaines autorités l'ont même signalé qu'il y a surcharge de cours. À la fin des études, on remarque que les lauréats n'ont presque rien appris. Pour atteindre la vision d'un Burundi émergent et développé, il faut qu'à la fin des études, les lauréats soient spécialisés dans telle ou telle autre matière. Autre chose, c'est la place des sociétés civiles. Mais leur pouvoir se limite quelque part. Il revient donc au gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, pour sensibiliser tout le monde et dans seulement 2 semaines, tout le monde saura de quoi il s'agit. Pour les sociétés civiles, leurs moyens sont limités pour pouvoir sensibiliser tout le monde. Autre chose comme handicap de la vision des Burundi émergents en 2040 et développé en 2060 est que les jeunes sont écartés dans les instances de prise de décision. Souvent, on décide à la place de la jeunesse, ce qui n'est pas bon car on décide selon leurs attentes et non celles de la jeunesse. Twosaba yuko kugira iyo mbono ishikirwe boja mu bibanza bifata ingingo. Quant à Ketia Nzeimana, bénéficiaire aussi, s'en réjouit de la formation. J'ai bien accueilli ces enseignements, tout d'abord parce que c'était ma première fois, j'étais un peu perdue, mais au fur du temps, j'ai su m'intégrer. Et puis, ce sont des enseignements qui sont tout d'abord bien expliqués, bien évidemment pour tous les jeunes qui ont été présents. Je suis l'une d'entre eux et je pourrais dire que ce sont des enseignements qui pourront nous aider, qui contribuent à notre développement. Willy Bigirimana, coordinateur des projets dans CPD, nous trace les grandes lignes de la formation. Ceux qui sont invités donc dans cette conférence, ce sont les jeunes, donc les jeunes qui ont déjà terminé donc les études, les jeunes diplômés, et aussi donc ce sont en majorité donc les chômeurs qui veulent donc décrocher de l'emploi, alors que cet emploi qu'ils veulent décrocher, vraiment que nous voyons que ce jour-ci donc c'est trop difficile de caser tous les chômeurs au sein donc d'une institution de l'État, bien donc au sein donc de, je pourrais dire,
d'avoir de l'emploi à chaque chômeur. À un certain moment, on a invité quelques trentaines de jeunes pour donc suivre donc la conférence et surtout donc le thème développé pour qu'ils soient contributeurs au développement durable du pays. Et qu'est-ce que vous demandez ou bien qu'est-ce que vous recommandez à ces jeunes pour qu'ils puissent atteindre effectivement ce développement durable ou bien cette vision? D'abord, on leur demande donc d'avoir des projets sur eux-mêmes, formuler des projets, donc se regrouper en association, donc créer des sociétés, donc afin que les jeunes puissent avoir nécessairement un accès au crédit, afin que donc leurs projets soient réalisables sur base de fonds que peut-être le gouvernement pourrait donner, bien donc que les établissements financiers pourraient donc financer, afin que ce développement soit atteignable. En fait, ces jeunes, comme je l'avais déjà dit, donc c'est de se regrouper en association, c'est de créer des sociétés, c'est d'avoir des projets sur eux-mêmes afin de faire recours donc, au financement du gouvernement et aussi pour être financés par les microfinances et les banques et aussi d'autres organisations qui peuvent donc soutenir les jeunes dans la réalisation et dans l'atteinte de leurs objectifs de développement durable via donc ces projets qu'ils auront déjà formulés. Vous saurez qu'à la fin de la formation, la CPD a promis de soutenir les projets de la jeunesse qui seraient les premiers, comme l'a fait savoir Nelly Ingabire, représentante légale du CPD. Uwo afise projet avuga ati jewe iyi projet ndayifise peut-être yodufasha n'abandi azoze yiture abo muri CPD azoba bari hafi ari jewe Willy Apollinaire canke Gedeon na Monsieur François ngaha umuntu agaheza akanaliza iyo projet ingene imeze ari ukurondera agasponsor umuntu akakarondera kugira ngo turabe ko no jeune nabo bogira ico bimariye.